Un chrétien doit-il arrêter de fréquenter le pécheur? La question qu'on se pose. Vraiment, ça fait du bien de vous retrouver encore une fois. Messieurs et dames, je vous salue, je vous dis bonjour. Bonjour depuis chez vous. Aujourd'hui, on va parler de chrétiens et des non-croyants. Alors, bienvenue sur Accenti Production. C'est Accenti qui me produit cet après-midi dans son émission Vérité cachée. Vérité cachée, c'est une émission dont on vous parle de la vie d'un chrétien. Comment est-ce qu'un chrétien doit se comporter? Comment est-ce que la vie d'un chrétien doit être? Que ce soit dans la musique, que ce soit dans le cinéma, partout, à la maison, à l'église, partout où vous pouvez vous retrouver. Donc ça vous concerne parce que vous êtes chrétien. Messieurs et dames, une chose que vous devez savoir, avant d'être quoi que ce soit ou qui que ce soit, vous êtes d'abord chrétien. Ça, vous devez le savoir. Alors aujourd'hui, je viens avec ma petite analyse. Ça fait polémique, ça fait parler par-ci, par-là. On a tous entendu. Là, le problème, c'est mon petit que j'aime beaucoup. Aujourd'hui, je vais faire une analyse sur Mike Kalambay et Koffi Olomide. Parce que comme vous avez suivi l'artiste musicien Koffi Olomide, il a dit ses propos. Mike Kalambay, c'est son petit. Donc, ce sont des amis. Alors, comme je l'ai dit tout au début, un chrétien doit-il arrêter de fréquenter les non-croyants? Alors, la question que nous nous posons, la question que je vous pose, un chrétien doit-il arrêter de fréquenter les non-croyants? Alors, aujourd'hui, la Bible ne nous laisse sans réponse. La Bible répond à cette question. Comme vous le savez, la Bible, pour nous les chrétiens, c'est notre constitution. Alors, tout ce qu'on doit faire doit être là. Notre plaisir, notre désir doit se trouver là à l'intérieur de la Bible. Alors, aujourd'hui, il y a 4 versets qu'on va lire aujourd'hui avec vous. Parce qu'on va partager cette parole. On va partager cette parole avec vous. On va analyser avec vous, ensemble avec moi. On va le faire ensemble. Et laissez vos réponses dans le commentaire, bien sûr. Alors, le premier verset qu'on va lire aujourd'hui, c'est Matthieu 4, 13 à 16. Et le deuxième verset qu'on va lire, c'est Matthieu 9, 10 à 13. Et le troisième verset, c'est 2 Thessaloniciens 3, 6. Et le dernier, c'est 1 Corinthiens 15, 33. Alors, sans plus tarder, je vais devoir ouvrir ma Bible pour vous lire le premier verset. Qu'est-ce que la Bible nous dit? La Bible parle de croyants, de chrétiens et le non-croyant. La Bible en parle, messieurs et dames. Alors, aujourd'hui, on va lire ce que nous dit la Bible. C'est bien qu'un chrétien puisse fréquenter les non-croyants ou c'est mauvais? Alors, moi, je ne suis pas là pour juger. Non, ce n'est pas mon objectif. Je ne suis pas là non plus pour condamner. Alors, je laisse la Bible nous en dire plus. Alors, le premier verset qu'on va lire, c'est Matthieu 4, 13 à 16. Matthieu 4, 13 à 16. J'ai lu Matthieu 13 et jusqu'à 16. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Il quitta Nazareth et vint demeurer à Capernaum, situé près de la mer, dans le territoire des Zabulon et des Nephtali, afin que s'accomplisse ce qu'avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Le peuple des Zabulon et des Nephtali, de la contrée voisine de la mer du pays au-delà du Jourdain,
et de la Galilée des païens. Ces peuples, assis dans le ténèbre, a vu une grande lumière. Alors, ce peuple assis dans le ténèbre a vu une grande lumière, et sur ceux qui étaient assis dans la région et l'ombre de la mort, la lumière s'est levée. Alors, comprenez, messieurs et dames, ici, on nous parle que Jésus, il a quitté Nazareth pour venir à passer son temps à Capernaum. Alors, la Bible nous dit ici, c'était une cité ou une ville de païens. C'était des païens, ces gens-là. Ce n'étaient pas de chrétiens, ce n'étaient pas des croyants, c'était des non-croyants. C'était des pécheurs. C'est ce que nous dit la Bible. C'était des pécheurs vraiment. Alors, vous vous rappelez la question qu'on s'est posée au début de l'émission. Est-il permis à un chrétien de fréquenter les non-croyants? Alors, vous avez compris avec moi, Jésus passait son temps avec le païen. Alors, il y a un autre verset que j'aimerais lire aussi, avec vous bien sûr. Là, on a lu Matthieu 4, de 13 à 16. On va encore lire Matthieu 9, 10 à 13. Matthieu 9, 10 à 13. Au nom de Jésus-Christ, comme Jésus était à table dans la maison, voici beaucoup de publicains et des gens de mauvaise vie vinrent se mettre à table avec lui et avec ses disciples. Les pharisiens virent cela et y dirent à ses disciples: pourquoi votre maître mange-t-il avec le publicain et les gens de mauvaise vie? Jésus les ayant entendus leur dit: ce ne sont pas ceux qui se portent bien qui ont besoin de médecins, mais le malade. Allez et apprenez ce que signifie: je prends plaisir à la miséricorde et non au sacrifice, car je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. Merci beaucoup. Vous avez compris jusque-là. Vous avez compris, messieurs et dames, jusque-là. J'ai lu le verset, Matthieu 9, 10 à 13. Ici, Jésus était à table en train de manger avec les gens de mauvaise vie. Et les pharisiens, ils étaient là et ils ont dit aux disciples: mais pourquoi votre maître mange-t-il avec les gens de mauvaise vie? Et Jésus a donné sa réponse. Jésus a répondu: il est venu pas pour les justes. Donc si l'on comprend bien, si Jésus s'est donné la peine de mourir à la croix, de donner sa vie, de se sacrifier, c'était pour les pécheurs, les non-croyants. Alors comprenez ici que Jésus passait le temps avec le pécheur, les gens de mauvaise vie. Si Jésus passait du temps avec eux, c'était pour leur prêcher la parole. C'était pas pour la plaisanterie, pardon. C'était pas pour le plaisir seulement de passer du temps avec eux. C'était pour leur prêcher la parole. Pour leur prêcher la parole, c'est pour ça que Jésus passait du temps avec le non-croyant. La Bible nous explique, la Bible en parle. C'est clair, la Bible nous dit. Alors, est-ce que c'est une raison pour nous de condamner les gens, les chrétiens, qui passent leur temps avec le non-croyant? Parce que là, je veux vous lire 1 Corinthiens 15, 33. 1 Corinthiens 15, 33. J'ai lu au nom de Jésus-Christ. Ne vous y trompez pas. La mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je l'ai dit à votre honte. Ça, c'est le dernier verset, messieurs et dames. Ça, c'est le dernier verset. Alors, comprenez, messieurs et dames, ce que nous dit la Bible. Parce que je vous ai dit, la Bible ne nous laisse pas sans réponse à cette question.
Est-il vraiment nécessaire à un chrétien de fréquenter les non-croyants? Alors, regardez par vous-même, comprenez par vous-même. Ici, le dernier verset nous dit « Le mauvaise compagnie corrompt la bonne mœurs ». Vous voyez? Alors, est-il vraiment raisonnable qu'un chrétien continue toujours à fréquenter les non-croyants? Qu'on retrouve toujours dans le milieu des non-croyants, qu'on retrouve un chrétien, qu'on le retrouve là-bas? Est-il vraiment raisonnable? La question que je me pose, la question que je vous pose. Alors, si vous pouvez répondre en commentaire, ce sera pour moi un réel plaisir de lire vos commentaires dans mon prochain numéro. Alors, messieurs et dames, je vous dis, comme je vous l'ai dit, la Bible est notre constitution. La Bible, on ne peut pas marcher en dehors de la Bible. Alors, je vais vous donner un exemple que je peux vous donner, tel que vous êtes, votre vie tout entière, en entièreté, est ici. Tout ce qui vous concerne, votre plaisir, tout ce que vous pouvez faire, Jésus a dit, tout ce que vous demanderez, faites-le en mon nom. Demandez-le au nom de Jésus. Et cela, c'est comme si vous l'avez déjà, par le nom de Jésus. Alors si vous voulez trouver du plaisir dans ce monde, c'est possible de le trouver en Jésus-Christ. Si vous voulez trouver, tout ce que vous pouvez faire, faites-le en Jésus, il y aura toujours de bons fruits. Vous ne serez pas déçus parce que Jésus ne déçoit jamais. Jamais vous serez déçus par Jésus-Christ. Alors, je suis sûr que vous avez bénéficié quelque chose. J'ai lu le verset et si vous avez du temps à la maison, vous pouvez lire le verset en entièreté. Vous allez comprendre. La Bible parle de tout. Parce que c'est pas aujourd'hui, ça n'a pas commencé aujourd'hui. On voit le chrétien avec le païen, il se côtoie, il s'amuse. Alors, est-il nécessaire pour un chrétien vraiment de rester dans le milieu de nos croyants? Vous voyez? Alors, comme je vous ai dit, je ne suis pas là pour juger ou pour condamner. C'est la Bible qui nous donne des réponses. Ce n'est pas moi qui ai répondu. Et la Bible nous a répondu. Et votre avis aussi compte. Je vous ai dit, je vous ai parlé ici, avant d'être chrétien, avant d'être qui que ce soit, vous êtes d'abord chrétien. Vous êtes d'abord un citoyen du ciel, un citoyen de Dieu. Alors, messieurs et dames, je vous dis merci. C'est Vérité Cachée, cette émission ici, dont il y a plusieurs, je vous parle de la vie d'un chrétien. Je vous parle j'analyse. Vous pouvez être un artiste musicien chrétien. Vous pouvez être un artiste du cinéma chrétien. Donc ici, on parle de la vie d'un chrétien partout, de partout. À la maison, à l'église, au boulot, au travail. Partout où vous êtes, sachez que vous êtes d'abord chrétien. Vous êtes d'abord chrétien avant d'être qui que ce soit. Alors, messieurs et dames, c'est par ce verset, encore une fois, pour la dernière fois, j'ai le plaisir parce que je vais encore vous lire ce verset, ces derniers versets. 1 Corinthiens 15:33. Je voulais encore vous lire pour la dernière fois. C'est par ce verset que je vais devoir vous laisser. Je le lis au nom de Jésus-Christ. Ne vous y trompez pas. Le mauvaise compagnie corrompt les bonnes mœurs. Revenez à vous-même comme il est convenable et ne péchez point, car quelques-uns ne connaissent pas Dieu. Je le dis à votre honte. Alors, messieurs et dames, maintenant c'est à vous d'analyser maintenant. Je vous laisse analyser parce que ça se voit. Quand j'ai donné l'exemple d'un artiste musicien chrétien et un autre artiste musicien qui n'est pas chrétien. Alors, maintenant c'est à vous de juger, à vous d'analyser. Vraiment c'est important qu'un chrétien
fréquentent toujours les non-croyants, soit toujours dans le milieu des non-croyants. Parce qu'avec le non-croyant, ils ont leur habitude. Avec le chrétien, ils ont leur habitude. Alors, parce que si j'avais beaucoup plus de temps, j'allais vous lire ce verset-là qui nous dit « La lumière ne peut pas se mélanger avec le ténèbre ». Ça, vous devez le savoir. Alors, la Bible nous dit « Jésus, c'est la lumière qui est venue éclairer le monde ». Alors, nous sommes aussi des petits dieux. Alors, nous sommes aussi des petits Jésus. Alors, on éclaire aussi le monde à notre façon, en tant que chrétiens, en tant que fils de Dieu. Alors, messieurs et dames, je vous laisse, que Dieu vous bénisse. Je vous aime tellement beaucoup. Je vous aime tellement, tellement, tellement comme ça. Et à la prochaine numéro. Alors, si cette émission vous a plu, si vous avez aimé, n'hésitez pas de vous abonner, n'hésitez pas de commenter, n'hésitez pas de liker. Ça me fera énormément plaisir, ça va me donner encore beaucoup plus de courage de savoir que non, il y a des gens qui me suivent, il y a des gens qui sont scotchés, qui suivent ce message. Alors, à la prochaine numéro, avant de commencer, je ferai le plaisir de lire vos commentaires, de vous lire en commentaire. C'est vous que je lirai en commentaire. Alors, je vous dis merci vraiment de m'accorder un peu de temps. Vraiment, Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde. Merci beaucoup.